Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 14 janvier et le curry que je te propose aujourd'hui est Fairy Tail. Tu piges sans doute pas. T'es trop égoïste. Mais tout le monde n'est pas assoiffé de pouvoir. Moi, mon seul et unique but dans la vie, c'est de protéger mes amis. Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour un vendredi sécurie. Déjà, je vous souhaite la bonne année, joyeux Noël, très en retard, mais joyeux Noël. On peut pas être plus en retard que ça vu que les rois sont déjà passés. Mais trêve de bavardage et attaquons avec ce nouveau vendredi sécurie qui porte sur Fairy Tail. Il s'agit donc d'un shonen, à la limite du ecchi même je dirais, de type action, aventure, comédie, fantasy, qui a pour thème la magie, l'amitié et autres. Scénarisé et dessiné par Hiro Mashima, que vous connaissez sûrement pour Rave, son précédent manga, et Eden Zero, le manga qu'il publie actuellement. Fairy Tail a été édité par Kodansha au Japon et donc prépublié dans le Weekly Shonen Magazine, mais il a été également édité en France chez Pika Éditions. Sorti entre le 2 août 2006 et le 26 juillet 2017, Fairy Tail compte aujourd'hui 63 volumes. Je pense que je vais m'en tenir là pour les informations sur Fairy Tail. En effet, il y a eu beaucoup de spin-off, ce qui fait que je ne peux pas tout présenter dans ce format court. Pour conclure la présentation du manga, je peux vous dire qu'il a été fait aussi en animé, chez TV Tokyo au Japon et chez Kana Home Video en France. Mais bref, trêve de palabres et résumons brièvement ce manga. L'histoire de notre manga se situe dans le royaume de Fiore, un royaume où les êtres humains vivent avec des pouvoirs magiques. Certains manipulent le feu, d'autres la glace, ou encore les constellations. D'ailleurs, le pouvoir de notre personnage principal, Lucy Artfilia, qui est constellationniste. Alors qu'elle cherchait du travail, voire même une guilde à rejoindre, elle tombe sur Natsu Dragnir, le chasseur de dragons de feu. Complètement loufoque et l'entraînant dans moultes aventures, il lui permet de rejoindre la grande guilde Fairy Tail, dans laquelle elle pourra faire plein de rencontres comme Grateful Buster ou Erza Scarlet, qui deviendront ses meilleurs amis et compagnons de voyage. Évidemment, ces voyages ne seront pas toujours roses, l'amenant à faire plein d'autres rencontres, mais aussi surtout à affronter de nombreux ennemis. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'aime Fairy Tail ? Déjà pour commencer, j'ai commencé ce manga quand j'étais jeune, du moins plus jeune que je le suis aujourd'hui. En effet, il s'agit du 3e manga que j'ai commencé après Naruto et Aishil 21. Il est donc très important dans mon esprit. Même si je ne le considère pas comme le meilleur manga que j'ai pu lire, son histoire est vraiment très cool. Tantôt hyper joyeuse, tantôt hyper triste, mais surtout pleine d'action, je prends toujours un plaisir à suivre les aventures de Lucy et de Natsu. Bon, il faut avouer que des fois ce plaisir est quelque peu gâché par le fanservice. En effet, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Fairy Tail était à la limite de l'ecchi, c'est parce qu'il y a beaucoup de fanservice vraiment gratuit. Mais cela n'entache pas complètement mon expérience, car Fairy Tail m'a procuré de nombreux frissons, autant en manga qu'en animé. D'ailleurs en animé, l'animation des dernières saisons est vraiment de très grande qualité. Sans oublier un super doublage mené par Arnaud Laurent sur le rôle de Natsu qui, quand il se met à hurler, me file vraiment des frissons énormes. D'ailleurs pour l'anecdote, pour ceux qui ne suivent pas l'émission Ramen Kudasai, Arnaud a fait partie de nos invités. Il devrait bientôt y avoir la rediffusion en question, mais en attendant, je vous invite à aller voir sa masterclass qui s'est passée à l'atelier Brooklyn. D'ailleurs, merci à eux de nous avoir accueillis. Je parlerai un peu plus d'eux à la fin de la prochaine émission, lorsque l'on présente nos coups de cœur, etc. Pour conclure, Fairy Tail est vraiment un manga / anime que je conseille, que ce soit pour faire de nouvelles découvertes en termes de manga si on ne l'a pas lu, mais aussi pour prendre un plaisir monstre à se marrer sur les conneries de Natsu, et aussi à avoir des frissons quand Natsu justement fait des dingueries. Pour retrouver cette œuvre, vous pourrez aller un peu partout pour le manga. Librairies ou centres commerciaux l'auront forcément. Concernant l'animé, je vous conseille d'aller le voir soit sur ADN, soit sur Netflix, et très bientôt sur Wakanim. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où regarder cette semaine, et si tu as besoin de plus d'idées, eh bien je te dis à vendredi prochain.